Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque les énergies peuvent être totalement différentes d'un tirage à un autre. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et bien évidemment, je vous conseille, non. Bien évidemment, si vous pouvez vous abonner et liker, partager pour faire évoluer cette chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à activer la clochette de notification afin d'avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 27 au 3. Alors, le premier message pour les lions ascendant lunaire et vénusien. Alors, le premier message. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Ok. Le deuxième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions? Alors le deuxième message. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Le troisième message, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, eh bien, il est là. Tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique et éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Ok. Et en dos, nous avons la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se transformer. Le changement, c'est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Et le dernier message, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va. C'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors on y va, c'est parti. Alors quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les lions? Alors on parle de travail, on parle de quelque chose qui se met en place. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies s'il vous plaît? On a la carte du travail qui est ressortie. Donc pour moi il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Oh, il y a peut-être un travail de lâcher prise par rapport à un engagement là. Alors pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et on y va, c'est parti. Ok. On a quelqu'un qui essaye de trouver
un équilibre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément souffert hein, par le passé. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a pu souffrir ouais, de trahison, de non-dit, d'humiliation. Alors, j'entends beaucoup l'humiliation. Pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui s'est senti trahi par d'autres personnes. Hein. On a le côté où on prend une décision pour l'instant. Enfin, pour moi, on va prendre une décision assez importante par laquelle cette décision-là va nous amener une victoire, une évolution. Pour moi, on a le côté où on reprend goût à la vie, un goût en l'amour. Il est possible hein, qu'on parle d'une personne qui a été plus dans le côté charnel que plutôt sur de l'engagement. Mais pour moi qui est prêt ou prête maintenant à changer, à grandir, à évoluer et à être beaucoup plus serein par rapport justement à l'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur de l'engagement par le passé. Ouais. Et on parle d'un homme qui va vouloir communiquer, qui va vouloir échanger. Hein. Alors, on y va avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on parle d'obstacles. Voilà, on parle de choses qu'on ne pouvait pas éviter. De choses qu'on ne pouvait pas... qu'on ne pouvait pas éviter, hein, tout simplement. Mais on vous dit bien finalement que ces difficultés-là étaient un cadeau pour vous, étaient un cadeau peut-être de l'univers qui vous a permis aussi hein, de voir les choses sous un autre angle, d'avoir des réponses autrement que par le côté réaliste, hein, vous voyez, un peu le côté 5D, 3D. Hein. Donc, vous voyez, on parle d'un cadeau, on parle de l'amour. Hein, donc, pour moi, c'est peut-être que vous avez eu par le passé des relations amoureuses qui ont été difficiles, hein, semées d'embûches, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, là, on a le côté où vous allez pouvoir parler à quelqu'un peut-être de ces difficultés que vous rencontrez sentimentalement, d'un trauma, peut-être de trahison, d'humiliation, qui vous empêche finalement de croire en l'amour et de faire confiance. Alors, on a une opportunité qui vient à vous. C'est comme si que vous alliez rencontrer quelqu'un et vous allez pouvoir parler à cette personne vraiment à cœur ouvert, quoi. Alors, on parle d'un soutien, vous voyez, hein, pour moi, j'ai vraiment... Alors, on a des difficultés aussi durant l'enfance, mais on parle aussi de soutien. Ça peut être votre meilleur ami, votre conjoint, enfin, quelqu'un avec qui il y a une certaine complicité, là. Alors, pour les lions, on a la passion. Ok. Oui, moi c'est ça. Vous allez avoir une communication avec quelqu'un qui va apaiser vos peurs, qui va apaiser vos doutes. Hein. Alors j'essaie de remettre la caméra. Ouais. Qui va apaiser vos peurs, qui va apaiser vos doutes hein, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé. Pour moi, j'ai cette personne-là qui va être bienveillant ou bienveillante avec vous. Donc on a une opportunité, voyons, on parle d'une opportunité de relation amoureuse où pour moi il va y avoir quand même quelque chose de fort, hein, on parle de quelque chose de passionnel. C'est peut-être déjà le cas, hein, si vous êtes en flamme jumelle par exemple, c'est possible que ce soit déjà le cas, que vous soyez déjà dans une relation passionnelle mais où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de trahison, d'humiliation quoi. Alors, je continue. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, on parle de jalousie, hein. Attention autour de vous. Ça peut être de la jalousie dans la relation, dans le couple, mais ça peut être aussi en dehors du couple, d'attirer des personnes qui sont négatives, toxiques, des personnes qui essayent aussi de vous séparer ou justement de créer une ambiance malsaine, quoi. On a l'échec. Allez, donc pour les lions, on a le changement. On a du changement, on a une évolution. On parle vraiment d'une roue qui va tourner. Mais pour moi, c'est une roue qui va tourner en votre faveur, là, les lions. On parle vraiment d'une blessure de trahison qui va vous permettre... en fait, c'est ça, vous allez certainement... Pardon. Vous allez faire table rase du passé, vous libérer du passé, de trahison, d'échec. Et ça va vous amener aussi une évolution, vous, de votre côté, hein. Alors, je continue. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine
donc du 27 au 3, on peut avoir la fatigue. Alors, on peut, je vous le dis parce que je l'ai là intuitivement, je l'ai tout de suite. On parle de guérir aussi un trauma transgénérationnel d'échec, de trahison. Donc, c'est possible que vos parents ont, père ou mère, ont ce genre de relation où c'est chaotique, où il y a des trahisons, où il y a des séparations. Donc, il est possible qu'il y ait un travail sur le transgénérationnel à faire. Hein. Alors, je continue pour les lions. Ouais, vous voyez, pour moi, on s'est mis longtemps en retrait. Dans la solitude, on s'est enfermé un peu dans une forme de solitude. Ouais, on s'est mis dans une forme de solitude pour ne plus être finalement dans l'échec, pour ne plus avoir affaire à la trahison. Donc, pour moi, il y a un côté où on attire un peu les personnes déloyales, infidèles, parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit être guéri. C'est une blessure qui doit être guérie avant d'entamer une relation, parce que pour moi, vous allez toujours être dans le même cercle vicieux de vous attacher. Alors, on a peut-être le côté un petit peu aussi attachement anxieux ou attachement évitant qu'il faut travailler pour trouver un équilibre, un juste milieu. Pour moi, il y a ça, et pour moi, il faut prendre une décision. Hein. Il faut vous positionner en tout cas. Ok, bon, on va aller voir en dos. Et en dos, vous voyez, on a l'hérédité. Donc, moi, je dirais bien qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. Le côté un peu instabilité amoureux. Il y a le côté où, ouais, il faut se protéger parce que finalement, on attire à soi ce qu'on pense. Alors, on a pour moi ici une réunion des pourparlers. Ouais, des pourparlers. Pour moi, il va y avoir beaucoup de pourparlers avec quelqu'un qui peut vous apporter des réponses, des réponses pour vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer dans le domaine sentimental. Alors, ça peut être un médium, une médium, un psychologue, thérapeute, énergéticien, un magnétiseur. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider à avoir des réponses. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai quelque chose où on a une personne quand même proche de vous. Hein. Alors, les lions, je vais continuer donc avec l'oracle de chat noir guidance. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 4. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et c'est parti, on y va pour les lions. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 4. Vous voyez, on parle de se libérer. Hein. Pour moi, il y a la libération de quelque chose transgénérationnel. Hein. Alors, pour les lions, ouais. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez. Alors, on a les poissons. On a un côté émotionnel. On a un côté émotionnel à travailler, peut-être de retrouver un certain équilibre dans le côté émotionnel. Parce que pour moi, il y a un côté où on cache ce qu'on ressent, où on montre trop ce qu'on ressent. Donc, ça peut être compliqué pour vous. J'ai l'impression que ça peut être compliqué pour vous, les lions, de maîtriser un peu ce débordement émotionnel. Donc, alors, on a un nouveau départ. On parle vraiment d'un renouveau qui se fait. Pour moi, ici, on a quelque chose avec une très bonne entente. On a quelque chose... Vous voyez, on parle de réconfort plutôt. Moi, j'ai un nouveau départ avec beaucoup de réconfort, beaucoup d'apaisement. Quelque chose où vous ne serez plus dans les peurs, dans les doutes, dans la peur de l'échec. Ouais, on parle plutôt, vous voyez, d'une évolution. On parle d'un stop. Alors moi, c'est stop, arrêtez de vous cacher. Et oui, il y a une évolution sentimentale. D'accord? Donc pour moi, ça reste encore une fois positif. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les lions. Alors, on a quelque chose de soudain. Vous voyez, on parle de quelque chose de soudain. On parle d'un attachement. On parle
de quelque chose qui se stabilise. Ok. On a les émotions. Ah, on a l'union. On a quelque chose d'engagé ou d'engageant pour vous, les Gémeaux. Non, pas les Gémeaux, les Lions. Je ne sais pas pourquoi je dis Gémeaux. On a quelque chose d'engageant pour vous, les Lions. Où on a vraiment la maîtrise, ouais, la maîtrise sur les attachements, sur les émotions, sur ce qu'on ressent. Ouais, on tempère un petit peu les choses, là, j'ai envie de vous dire. Alors, on parle d'une roue qui tourne. On parle de la roue qui tourne ici. On parle là de stabiliser un petit peu au niveau des remords et des regrets. Il est possible que vous ayez des remords, des regrets par rapport à des décisions que vous avez prises par le passé, mais on vous dit ici de ne pas regretter vos décisions, quoi. On parle de ne pas regretter vos décisions parce que pour moi, c'est très très positif là. Parce que vous voyez, on parle vraiment de la roue qui tourne où on a de l'attachement, de la stabilité et surtout de l'engagement. Donc, on a la stabilité finalement au niveau des émotions, les choses se stabilisent. Et vous voyez, encore une fois, on a le côté où il y a un changement émotionnel qui se met en place où pour moi, on a le fait de prendre des responsabilités et d'avancer, de ne pas nier finalement les erreurs qu'on a pu faire par le passé, justement, de les accepter, mais d'avancer, de ne pas s'arrêter à ça. Alors, je continue donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors, on a le courrier, l'administratif, ok, on a la droiture. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a la cassure. Il y a quelque chose qui se casse. Mais encore une fois, moi, je ne parle pas de relation. Moi, on casse un cycle. Vous voyez, on parle vraiment d'une fin de cycle. Pour moi, vous cassez une fin de cycle où il y a eu tristesse, déception. Vous voyez, pour moi, on a eu peur de se montrer. Donc, pour moi, là, ce cycle-là de manque de confiance en soi, de ne pas se montrer et tout ça, pour moi, c'est du passé. C'est la fin. Parce qu'on voit qu'il y a une prise de recul qui se fait et il y a du changement. Donc, alors, on me parle des Verseaux et des Vierges, mais pour moi, principalement, c'est ça. C'est que finalement, on prend le temps de se poser les bonnes questions pour mettre en place des actions pour attirer ce changement. Donc, pour moi, c'est la cassure, mais sur un cycle qui a été répétitif pour vous, les lions. Ok, alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle de récolter. Voyez, après une période de perte, pour moi, on va récolter enfin ce que vous méritez vraiment. On parle vraiment de freiner au niveau des décisions, de l'impulsivité. Pour moi, on ralentit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous tempérez les choses. On a le côté où on parle d'un ami proche, voilà, on parle d'un ami proche, on parle de quelqu'un de fidèle, de loyal, qui vous amène à grandir et à évoluer. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous amène aussi à vous reconnecter à vous-même. D'accord? Donc pour moi, on a une personne qui est beaucoup plus dans la sagesse et qui est plus pour vous amener à un changement, une évolution. Alors, je vais terminer cette guidance avec vos messages. Donc, je vais prendre le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages, pardon. Depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri, j'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Vous voyez, on a quelqu'un qui prend conscience qu'il ou elle doit changer, ça peut être vous.
Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Ok. Le dernier message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. J'ai tout perdu depuis que tu n'es plus là. Je m'en veux et je ne sais pas comment réparer cela. Et enfin, nous avons chaque nuit, je pense à toi. Je me retiens de composer ton numéro et de te dire ce que j'ai sur le cœur. Et enfin, nous avons tué dans mes pensées chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous pourrez également me retrouver sur Facebook et uniquement sur Facebook, Chana Gérard Medium, où je propose des petits jeux concours pour gagner des guidances ou pour répondre à une question, etc. etc. D'ailleurs, les lives se produiront désormais la plus grande partie du temps sur Facebook. Donc voilà les lions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.